prière, louange, témoignage. Dimanche 6 mars 2022, thématique, livre, le renouveau. Allez, on clôture un rallye prière, je clôture le rallye prière qui a démarré il y a à peu près 2 semaines et demie, voire 3 semaines, avec la première vidéo portant sur les parents. Après, c'était l'amour, le sexe, les rivalités, la rancœur, l'amitié, la liberté, la justice, la responsabilité, la solidarité. Et pour cette dernière vidéo, le renouveau, le renouveau, le renouveau, le renouveau, le renouveau. Le renouveau, derrière ce mot, il y a le caractère neuf. Et le caractère neuf, c'est une forme de renaissance intérieure. On ne renaît pas, on ne devient pas des enfants. Ce n'est pas possible. Voilà. Mais c'est surtout de se dire que c'est le cœur qui connaît un changement, une métamorphose incroyable et extraordinaire. Et extraordinaire. Le regard que l'on porte sur ce monde change et devient différent. C'est une renaissance de l'âme et du cœur. On ne rajeunit pas. Voilà. Je vous propose d'ouvrir sur ce sujet. Ça va être un peu un petit récapitulatif de tout ce qui a été abordé en écoutant cette sublime chanson d'Ada. Et oui, beautiful. Écoutez ça. S'il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de publicité. How do I explain how God became a rain that man might be the Son of God? And how do I describe your glory swirling shame? Instead of shame, you gave us ground. I look at me, I see you, and it's a wonder to my soul. Your love for me, I can't explain. I look at me, I see you, that this once your grace I found. Your love for me, I can't describe. You're beautiful, it's so beautiful. You're beautiful, it's so beautiful. You're lovely and true. Nothing makes so hard to sing. Your beauty most beautiful. Your beauty makes beautiful. How do I explain how Christ became a man? That man, my grace, not so fine. And how do I describe how I became a friend of God? You look at me, you see you. This is what your grace has done. Your love for me I can't describe. You're beautiful, you're so beautiful. You're beautiful, it's so beautiful. You're lovely and true. It makes my heart to sing. Your beauty was beautiful.
You're beautiful, you're so excellent. You're lovely, so lovely. You're wonderful, you're so wonderful. Oh, how beautiful is so. You're lovely and true. Superbe chanson. Ada nous a offert des albums incroyables, magnifiques, magnifiques. Le renouveau, le renouveau, le renouveau, le renouveau. Est-ce qu'on peut finalement arriver à une forme de renouvellement total? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on fait avec ce qu'on a été et on construit pour devenir un autre, une autre. Voilà. Voilà. C'est ça le renouveau. On fait avec ce que nous avons été. Nous ne renaissons pas, nous ne revenons pas à l'âge d'enfant. Nous construisons pour devenir quelqu'un de meilleur, en tout cas de quelqu'un de différent de ce que nous avons été. Voilà. Donc il y a un changement qui est intérieur. C'est ça le renouveau. Le renouveau, quand on est préadolescent à adolescent, ça paraît un mot assez lointain. Ça paraît un mot très lointain. Vous savez que dans la religion chrétienne, protestante, le baptême se fait à tous les âges de la vie. Ce qui veut dire que c'est pas au moment où on est bébé que l'on fait son baptême. Le baptême se fait à tous les âges de la vie. Voilà. Et bien souvent, c'est bien à l'âge adulte parce qu'en fait, il faut que la personne ait intégré ce changement et cette véritable adhésion aux valeurs que Dieu veut que chaque chrétien et chrétienne ait. Il faut une véritable adhésion. C'est pas simplement un baptême pour signifier qu'on est baptisé, parce que se baptiser bébé, le bébé ne fait pas de choix. Voilà. Mais par contre, se baptiser en préadolescence, en adolescence ou à l'âge adulte, c'est faire le choix d'une vie. Le choix d'une vie. Et donc ça prend toute sa... C'est complètement différent. C'est complètement différent. Donc voilà. Le renouveau est intérieur. Il est propre à chaque individu. Tu décides de ce que tu veux être. Tu décides de la vie que tu souhaites avoir. Tu décides parce que tu changes. Et que autour de toi, certes, bon, au début, ça sera l'incompréhension. Mais tu décides. Et ce changement que tu porteras en restant ferme dans tes positions va changer également ton environnement. Va changer ton environnement. Tu décides de l'avenir que tu veux avoir. Tu
décides du présent que tu veux vivre. C'est donc j'ai abordé précédemment les parents. C'était la toute première vidéo portant sur les parents et positionnement par rapport aux parents. J'ai abordé différentes thématiques, dont l'amour, la sexualité, la rivalité, les rancœurs, qui, voilà, qui j'espère aura vraiment produit un cheminement, une réflexion intérieure pour faire avancer, voilà, faire avancer ce cheminement sur qui es-tu aujourd'hui et comment souhaites-tu. T'es-tu posé la question si tu devais te projeter dans l'avenir, comment tu te vois dans l'avenir? Moi, quand j'étais plus jeune, en fait, je voulais devenir avocate. Et au départ, mes études, je les avais portées pour devenir, je les avais fait pour devenir avocate. Et il s'avère que bon, c'était des grandes études et il fallait avoir les moyens de poursuivre des études, voilà, de ce type. Et donc comme je n'avais pas les moyens, je me suis orientée vers pas par dépit d'attention, parce que finalement le métier sur lequel je me suis orientée n'est certes pas un métier judiciaire ou juridique direct, mais c'est aussi un métier de valeur et dont l'objectif c'est aussi de prendre une position et d'avoir des engagements sur des principes et de défendre voilà, les dossiers sur lesquels je suis amenée à travailler. Donc, et puis tout en ayant cette part humaine, voilà, qui fait qui repose aussi sur la capacité à pouvoir faire évoluer la personne avec voilà, que je suis amenée à accompagner. Et toi, quand tu te projettes dans l'avenir, où te vois-tu? Comment te vois-tu? Vraiment, quand on est jeune, on se voit médecin, avocat, pourquoi pas président de la République. Voilà. On a toujours plein d'imagination et plein d'imagination, mais le souhait de quelque chose de bien, de super bien en fait, super bien. Et, parfois on se freine aussi sur nos choix en se disant que c'est pas possible. Alors que peut-être qu'il y avait peut-être des possibilités, hein. Mais bon, euh, peut-être aussi que oui, en effet, parfois on se freine nous-mêmes, alors que peut-être il y aurait eu des portes qui se seraient ouvertes et qui auraient permis de poursuivre, pour moi en tout cas, pour poursuivre ses études. Donc voilà, il faut avoir des projets, il faut avoir de l'engagement, il faut avoir des souhaits, des envies, et puis poursuivre, continuer, avancer, avancer pour pouvoir se sortir, je dirais, de, de cette période qui n'est pas simple à vivre. Comment, lorsque le corps se transforme, le psychologique aussi se transforme, les parents avec voilà, toutes les relations qui se nouent, et c'est le nous, et puis les difficultés liées à la scolarité et tout, c'est pas simple. C'est pas simple, mais ce qui va faire la différence, c'est ta personnalité. C'est ta personnalité. C'est quelles sont tes valeurs et tes engagements. Et c'est ça qui fera que parfois, lorsque tu te prendras des critiques, ah ben, tu resteras fixe. Parce que tu restes fixe sur tes valeurs et que tes valeurs font que, à des moments donnés, tu ne vas pas répondre à telle ou telle remarque. Parce que peut-être selon tes valeurs, ça ne produira rien de bénéfique. Et parfois, il est nécessaire d'utiliser ton énergie dans
dans des éléments qui vont produire un effet bénéfique pour toi. Donc, voilà, c'est, je regardais l'image derrière. Quelles sont tes valeurs? Construis-toi tes valeurs, construis-toi ta personnalité, construis-toi cette renaissance intérieure, ce renouveau qui fera que à partir du moment où tu auras cette véritable renaissance, tout, toute ta vie changera. Et tes choix, tes positions changeront. Tu seras une personne différente. Voilà. Petit temps de prière. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce et je te remercie. Je te remercie parce que tu es présent, Seigneur mon Dieu. Et je suis convaincue que tu donnes les mots qui peuvent changer les cœurs. Tu donnes les mots qui peuvent changer les vies, Seigneur. Tu es extraordinaire, Seigneur. Pour qui croit en toi, Seigneur, tu es extraordinaire par ton amour, Seigneur, qui remplit les cœurs et les âmes. Tu donnes plus qu'on peut même l'imaginer, Seigneur. Tu donnes par ton amour et je veux te rendre grâce et te remercier pour toutes ces personnes qui peuvent écouter ces messages, ces vidéos. Je te remercie voilà, de prendre soin de ces personnes. Je te remercie pour ce que tu feras dans leur vie, pour tous ces changements que tu apporteras, Seigneur, dans leur vie. Je te remercie pour cette période de rallye prière qui permet aussi de pouvoir célébrer, Seigneur, ton nom. Et je te rends grâce, Seigneur, pour qui tu es et pour toutes ces magnifiques louanges, Seigneur mon Dieu, parce que tu donnes les mots, qui touchent les cœurs, tu me donnes les mots qui enchantent les cœurs. Sois béni éternel, mon Dieu, pour ce que tu fais, pour qui tu es. Amen. Fin. Il y aura des prières, livres. Bonne soirée.